Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir où en est votre relation au moment où vous regardez cette vidéo. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir donc où en est votre relation au moment où vous regardez cette vidéo. D'abord, on va aller voir votre état d'esprit à vous dans la relation, l'état d'esprit de l'autre. Alors, on parle de relation, on parle surtout, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous avez un crush. Ça peut être une ex-relation, c'est pas forcément la relation dans laquelle vous êtes présentement. Hein. Ça peut être aussi celle-ci, mais voilà, de vous adapter évidemment mes propos. Alors vous, il y a le mariage, la fusion dans l'amour. Soit vous êtes marié, vous êtes déjà en relation, ou ce que vous recherchez, c'est la fusion dans la relation. C'est de trouver, j'ai dit retrouver, peut-être que effectivement, vous avez cette envie de retrouver, comme si vous retrouviez quelqu'un. Alors peut-être que oui, vous avez envie de retrouver un ex, mais c'est au-delà de ça. La carte du jugement ici, avec le numéro 20, la carte du jugement dans le jeu de tarot, c'est vraiment une renaissance. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans votre relation actuelle, de renouer quelque chose, de réactiver quelque chose, de retrouver une communion que vous aviez avant, une relation comme celle d'antan, on va dire. Ou peut-être de recréer quelque chose de complètement nouveau parce que vous êtes tous les deux différents, vous avez évolué, etc. et donc de retrouver quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être aussi envie de trouver pour les personnes qui ne seraient pas forcément en couple mais qui ont quelqu'un dans la tête, c'est peut-être cette envie de rencontrer des personnes profondes avec lesquelles vous pouvez vous engager, dans lesquelles dans les relations dans lesquelles vous pouvez échanger, partager, être amis, amants, être soutien, être une aide l'un pour l'autre, être voilà, tout partager ensemble, même sans devoir véritablement parler finalement. Il y a cette idée-là. Alors peut-être aussi que vous avez envie de vous marier, tout simplement, avec la personne qui est en face de vous. C'est possible, il y a peut-être des projets de mariage, d'union, d'engagement, ok. En tout cas, vous avez envie de quelque chose qui dure dans le temps, qui s'installe. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose de votre point de vue dans cette relation-là? On a le druide. On a le druide. Alors, je me fie à la connaissance des étoiles. On a le chiffre 11 qui peut parler des flammes jumelles. Alors, je le cite juste, mais je ne me fais pas de détails là-dessus parce que déjà ici, on avait cette idée de gémellité. On a cette idée de vouloir en fait connaître une relation plus de vraiment est-ce que vous avez déjà connu cette relation-là et vous voulez la retrouver et vous vous dites oui, il y a un contrat, on est mariés dans les étoiles, on est mariés, nos âmes sont liées de toute façon. Vous avez cette sensation-là et vous voulez retrouver soit la personne qui vous est destinée, soit vous la connaissez déjà et vous aimeriez pouvoir retrouver cette personne ou faire en sorte que ce soit possible, que la relation soit possible entre vous. Vous êtes certainement quelqu'un de très spirituel, religieuse ou qui avait en tout cas senti qu'il y avait un lien particulier entre vous, un lien que vous n'avez jamais connu avant, même si toute relation est différente et que les liens ne sont jamais les mêmes, mais là c'est au-delà de tout. Vous avez une connexion qui est
qui est comme magique en fait, qui est magnétique, qui est magique, qui vous a permis aussi de travailler sur vous. Moi ici avec cette carte, la carte 11 de cet oracle-là, le druide, je vois la carte de l'ermite, du tarot, ce vieil homme avec sa lanterne qui est relié au ciel, au mystère de l'âme, au mystère du monde, au monde invisible, et qui aussi n'a pas peur d'aller voir à l'intérieur de lui. Vous êtes quelqu'un de profond qui avait certainement fouillé à l'intérieur de vous pour guérir des blessures, pour guérir... vous avez fait du chemin en fait, un beau chemin vers votre propre compréhension. Et c'est pour ça, je pense que ici on a cette envie de retrouver ou de trouver, hein, ça tout dépendra des personnes, mais pour moi il me semble que vous avez déjà trouvé votre âme miroir, on va dire, je vais l'appeler comme ça, âme miroir. Vous la connaissez déjà, et vous avez envie de vous retrouver. Vous savez que de toute façon vous êtes déjà connecté par-delà le temps et l'espace, donc évidemment vous avez envie dans la matière de vous retrouver, mais au-delà de ça j'ai l'impression que vous cherchez toujours des relations profondes. Maintenant je pense que c'est quelque chose de nouveau. Avant vous pensiez que c'était unique à cette relation, et puis au fur et à mesure du temps vous avez dit en fait cette relation là elle m'a ouvert les yeux, je ne peux pas avoir des relations superficielles, je ne peux pas avoir des relations basées sur juste on fait des choses ensemble, mais en fait j'ai pas forcément envie de les faire, et puis je les fais par politesse ou par habitude ou par je sais pas quoi. Vous avez envie de retrouver une connexion. Vous savez, c'est comme les prises, les prises de courant. Bah, si vous n'avez pas la bonne prise en face de la bonne fiche, bah, ça rentre pas. Bah, là, c'est pareil. Vous avez envie que tous les chakras de l'autre personne se connectent avec les vôtres. Que vous, un peu comme Avatar, hein, qui se branche à son animal et qui peut ainsi... être dans un lien sans parler, etc. Vraiment ressentir l'animal, devenir cet animal, mais tout en restant lui-même. Hein. Et c'est un peu ça. Vous avez envie de vous brancher à l'autre, mais pas qu'à un seul chakra, pas que faire du sexe ensemble, pas que avoir des activités intellectuelles ensemble, etc. Vous avez envie que tout que tout soit branché, que tout soit aligné, que tout soit OK. Vous avez envie d'une relation, d'une profondeur incroyable, et vous cherchez ça aussi dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales. Vous en avez marre en fait des relations juste pour dire bonjour, la météo, souhaiter un anniversaire ou je sais pas quoi. Vous en avez marre, vous voulez de la profondeur, vous voulez de la connexion, vous avez soif de ça en fait. Ok. En face, votre autre, dans quel état d'esprit est-il ? Et votre autre. Alors, on a le temple. Je m'unis au monde céleste. Alors, lui est déjà... alors, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme. Mais vous adaptez mes propos, évidemment. Lui a besoin de se retrouver. Le temple, ici... me fait dire que c'est une personne qui sait pas trop où il en est. C'est la carte 18, c'est la carte donc de la lune dans le jeu de tarot. C'est une carte qui est un peu floue, qui a besoin de temps. Donc ça peut être une personne très intuitive, mais qui n'arrive pas à exprimer par exemple ses sentiments. C'est une personne qui a besoin aussi de se retrouver seule, parce que peut-être est beaucoup sollicitée par l'extérieur et ça l'épuise rapidement. C'est quelqu'un qui a besoin de cultiver aussi ses énergies, ses propres énergies, et il ne sait peut-être plus qui il est.
Il ne sait peut-être plus où sont ses énergies. Il n'a peut-être jamais prêté attention à lui. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de chercher, en parlant du temple, on peut parler de prendre soin de soi, de repli sur soi, de retour à soi, mais aussi peut-être de faire attention à son corps, de faire attention à ce qu'on ingurgite, donc que ce soit en nourriture, que ce soit en boisson, que ce soit dans tout ce que cette personne va écouter par le fait d'être entourée par des énergies négatives, etc., ou des personnes qui vibrent bas. Donc cette personne a besoin de prendre soin de toutes ces sphères-là. Elle a besoin de se retrouver, elle a peut-être besoin aussi d'avoir un chez-soi, d'avoir un endroit à elle. Alors peut-être qu'il en a déjà un, mais peut-être que dans cet espace-là, il a besoin de se créer un espace à lui pour pouvoir se retrouver avec ses propres énergies à lui. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc je pense que vous cherchez la fusion, lui cherche déjà à savoir qui il est. Donc on n'est pas sur les mêmes énergies. Hein. Est-ce qu'on a autre chose pour cette personne ? J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être aimante avec cette belle rose, avec ses colombes, etc., ses anges. C'est peut-être quelqu'un qui a une tête d'ange, qui a vraiment un doux regard. Je pense que le regard a beaucoup dans cette relation. C'est quelque chose qui... donc c'est le miroir de l'âme, mais c'est quelque chose de marquant pour l'un des deux ou pour les deux. Soit vous trouvez que l'autre a de beaux yeux, un beau regard, un regard doux. Il y a quelque chose avec le regard, avec les yeux. Peut-être qu'on vous a fait des compliments sur votre regard, etc. Il y a quelque chose comme ça. On a l'état sauvage. Oui, cette personne est encore... c'est un... c'est un animal sauvage, j'allais dire. On a le 22, hein. On a le 11 et on a le 22. Donc on est vraiment sur un modèle miroir, comme vous cherchiez, hein, vous cherchiez votre âme miroir. Mais j'ai l'impression que le 11, il est... vous l'avez dompté. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, mais vous les acceptez, vous êtes un peu canal de tout ça. Tandis que là, ça traverse cette personne, les énergies traversent cette personne, mais tout de suite, c'est brut, quoi. C'est à vif, il vit à fond, tout ce qui peut l'entourer va le toucher, mais plus que... Alors ça peut être un hypersensible qui s'ignore, et donc qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça peut être quelqu'un de très empathe qui prend les énergies des autres et qui est donc bouleversé et qui peut tomber dans des excès parce que c'est trop, il a besoin de douceur. Regardez la différence de couleur entre ces deux cartes. Il recherche le temple et en fait il vit l'état sauvage. C'est quelqu'un qui aime les choses naturelles, donc il peut aimer la nature, je vais dire la chasse et la pêche, mais pour moi ça c'est pas naturel, mais c'est des choses que peut aimer cette personne en pensant qu'en faisant ces actes-là il est au proche de la nature, parce que il y va peut-être seul, c'est peut-être un moment de méditation, de contemplation, de retour à soi. C'est une personne qui aime être dans la nature, mais tout le reste les rafle, lui fait mal, le blesse. Les autres, la vie, les expériences qu'il a eues, tout est difficile, tout est très compliqué. Et pourtant, je pense que c'est une personne qui, s'il ouvrait les yeux, parce que pour moi, il est dans le déni, il pourrait voir. Mais il a une peur de regarder. C'est comme si c'était déjà brûler les ailes à vouloir trop espérer, et que maintenant vous regardez, c'est comme s'il regardait le soleil après avoir été déjà aveuglé, ou après avoir être resté trop dans le sombre, il y voit plus grand chose, quoi. C'est un peu il est un peu
Ouais, perdu à l'intérieur de lui, en voulant fuir certainement la dureté du monde qui l'entoure. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc quel est le lien, hein, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Alors, on a les âmes sœurs. Donc oui, on vous parle bien de liens d'âme, hein, on l'aura compris. On a le foyer ici qui est à l'envers. Je construis ma maison du bonheur. Donc pour moi, il n'y a pas de relation. Vous n'êtes pas en relation. Alors si vous êtes en relation, peut-être que vous n'arrivez pas à vivre ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le concret, à vous voir, eh bien, vous êtes attirés l'un avec l'autre, mais il y a une impossibilité de vivre ensemble. Peut-être parce que vous êtes déjà marié, ou que c'est l'autre qui est déjà marié, qui est déjà engagé quelque part, ou alors il y a une impossibilité, vous ne voulez pas avoir de vie en commun, ou peut-être aussi que vous ne vous voyez pas, que pour l'instant vous êtes au loin, et que c'est juste vos âmes qui se parlent. On a les vœux, je libère les mémoires du passé. Alors cette carte, elle est sortie accès Est. J'ai le sentiment ici que vous avez espéré des choses quand... alors dans cette vie ou dans d'autres, vous avez fait la promesse à quelqu'un, je t'aimerai toujours toute ma vie, etc. Et ces promesses-là ont encore lieu, alors que ce soit vous ou que ce soit lui qui les ait faites. Et c'est comme si ces promesses-là empêchaient en fait votre union. Parce que cette personne a dit à quelqu'un qui l'aimait, par exemple, et qu'il l'aimerait toute sa vie, et s'aperçoit que il s'est trompé, mais qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Et il y a quelque chose comme ça qui le retient. Alors peut-être qu'il est déjà engagé, hein, peut-être qu'il est marié, qu'il ne veut pas divorcer, qu'il ne veut pas quitter, mais c'est clair qu'il y a une attraction entre vous, qu'il y a quelque chose de très fort et d'indéniable. Donc pour moi, il y a une impossibilité d'être dans la matière ensemble, ou alors sporadiquement, à des moments bien précis. Parce qu'il y a eu engagement ailleurs. C'est pas un manque d'amour, hein, pour moi. C'est parce qu'il y a eu un contrat de signé ailleurs et que c'est pas possible d'être ensemble dans la matière maintenant. Ça veut pas dire que vous le serez jamais dans cette vie-là, peut-être, mais ça veut dire que pour l'instant c'est pas réalisable. Alors, on va aller voir comment la relation va évoluer entre vous. Alors je vais prendre ce jeu-là plutôt. Alors, cette carte ici de la dame vous représente dans ce jeu. La carte du gentilhomme représente votre autre. Et on va aller voir comment va évoluer la relation d'ici un mois. Allez. Comment la relation entre vous va évoluer d'ici un mois. On a le bouquet, on a vous, on a l'ours, on a monsieur et on a les étoiles. Alors monsieur rêve, on ne sait pas à quoi. Votre autre a envie de se diriger vers ce qu'il a de plus cher, vers ses rêves, hein, tout simplement. Il a envie de suivre sa bonne étoile, il a envie d'y croire. Mais ce qui vous sépare ici, alors ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être une distance, et ça peut être le fait d'avoir été tantôt gentil, tantôt désagréable, tantôt avec vous, tantôt loin de vous, tantôt aimant, tantôt distant. Cette idée de l'ours là me dit que cette personne peut être aussi tendre qu'elle peut être froide ou qu'elle peut être blessante. Et cette personne est en train d'essayer de vivre ses rêves. Donc il a besoin déjà de se reconstruire, on l'a vu, pour savoir qui il est, vers quelle énergie il veut aller, et puis pour voir aussi sortir de cet état
ou tout le blesse, et donc d'aller vers ses rêves. Donc ça lui demande déjà beaucoup d'énergie. Mais on voit qu'il y a un lien quand même parce qu'il n'y a qu'une seule carte qui vous sépare. Vous avez beau être occupés chacun de votre côté, on voit qu'il y a quand même... vous êtes proches l'un de l'autre, même s'il y a une distance en ce moment. On voit que vous êtes tourné vers le bouquet. Donc le bouquet, ça peut être quelque chose qui vous plaît, le bonheur, la douceur, vous connaissez ça dans votre vie. Vous avez ça, malgré le fait que cette personne ne soit pas là, eh bien, vous avez une certaine douceur, un certain bien-être dans votre vie. Ok, on va aller voir au niveau des sentiments ce qui ressort. On va aller chercher le cœur. Oui, le cœur, il est là. Alors, on voit que vous, ici, vous êtes certainement tourné vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie, qui vous a fait une déclaration, qui vous a tenu de beaux discours, qui est avec vous et qui veut vous aimer, qui vous aime. Vous avez peut-être décidé... Ici, moi, je pense que vous êtes plus dans une relation avec la première personne, avec cette personne-là, la personne dont je parle depuis le début. Vous êtes plus dans une relation flamme jumelle. Ici, cette personne, pour moi, la deuxième, celle qui est en bas, c'est une relation certainement de d'âme jumelle ou d'âme sœur. Une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Et donc, vous êtes peut-être dans une relation comme ça où ça va, où ça se passe bien, où tout va bien. Vous êtes amoureuse de cette personne, mais vous êtes aussi amoureuse de l'autre. C'est possible. Et on voit donc que cette personne a envie de gagner votre amour, a envie de venir vers vous, hein, cette deuxième personne. Donc soit elle est arrivée il y a peu, soit elle a su vous dévoiler ses sentiments pour vous. En tout cas, c'est une personne qui a conquis votre cœur et c'est cette personne-là que vous regardez pour le moment parce que vous savez que cette première personne, votre flamme jumelle, c'est trop difficile pour le moment, c'est trop compliqué. Vous préférez vivre cet amour-là, quel qu'il soit, parce que c'est une belle personne que vous avez là. Et puis, votre flamme jumelle est tournée vers, alors, soit des projets qu'il a envie de vivre de longue date. Il a envie, je sais pas, de créer sa propre entreprise, de construire sa propre maison, je sais pas, d'acheter un camping-car et de faire le tour du monde, j'en sais rien. Il a ce projet-là en tête, ces projets-là, et il va essayer de réaliser ça. Si c'est pas des projets, c'est un enfant. Il a des enfants et il veut protéger ses enfants. Il veut tout faire pour... c'est vraiment un papa poule. C'est quelqu'un qui va rester auprès de ses enfants plutôt que d'être auprès de vous. Parce que même s'il a des sentiments pour vous, pour lui, le plus important, c'est le lien entre un lien parental, quoi. Et il va tout donner là-dedans. Parce qu'il en a fait la promesse, parce qu'il s'est promis ça peut-être plus jeune, peut-être qu'il a été malheureux lui enfant et que il veut absolument être présent, montrer qu'il est là, faire tout pour, etc. Et donc ne conçoit pas qu'il puisse penser à sa vie amoureuse alors que il a des enfants peut-être en bas âge ou qu'il est père et donc il doit s'occuper, être présent, etc. Bon, voilà. Donc ça peut durer un moment comme ça, hein. Je pense que les choses sont parties pour durer. Après, vous voyez, il y a l'enfant encore qui ressort ici. Il est vraiment tourné vers les enfants, vers la maison. Il y a quelque chose de difficile là où il habite en ce moment. Soit il habite avec quelqu'un dont il veut se séparer parce que c'est trop compliqué.
Il a dû se séparer de quelqu'un, c'était compliqué, il est venu habiter, il a trouvé un moyen pour habiter quelque part où il reste avec cette personne avec qui c'est compliqué pour les enfants, mais c'est de pire en pire. Donc il a vraiment envie de bouger ailleurs pour pouvoir montrer à ses enfants que on peut prendre soin les uns des autres, qu'il va pouvoir les protéger, etc., etc. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.